Bonjour à tous. À quelques jours de la fin de l'année 2023, je souhaitais, au nom de l'ensemble des élus, l'ensemble des collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales, vous souhaiter nos meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d'année et pour l'année à venir. Les vœux, c'est aussi l'occasion de revenir sur les événements marquants de l'année 2023. Bien entendu, l'événement marquant premier que je me dois de développer devant vous est la crise de l'eau. La crise de l'eau qui nous a grandement mobilisés, qui a failli nous pénaliser et qui a permis de trouver, je le savais, les ressources du monde économique en tant qu'interlocuteur prioritaire de l'État, bien entendu de notre ancien préfet, Rodrigue Furcy, aujourd'hui de notre nouveau préfet, Thierry Bonnier, et de l'ensemble de cette mobilisation qui a permis, devant cette crise grave, cette crise d'une violence et d'une force inconnue jusqu'à présent sur notre territoire, cette mobilisation a permis d'y trouver des solutions, a permis d'y trouver des remèdes pour passer la saison 2023 et préparer au mieux les années à venir. Bien entendu également la crise de l'énergie qui impacte encore grandement le bilan des entreprises, les problèmes de recrutement et de pouvoir trouver des collaborateurs qui vont permettre de développer, d'accroître, d'intensifier les idées, les envies de l'ensemble des chaînes d'entreprise de notre territoire. La Chambre de commerce a été présente sur l'ensemble de ces problématiques et a essayé de vous y apporter, vous le savez, les meilleures solutions, la meilleure rapidité dans la mise en place de ces solutions et la meilleure efficience à vos côtés. Dans les solutions également, et c'est souvent les crises qui permettent d'aller chercher des solutions nouvelles, un mode de communication nouveau pour notre territoire. La mise en avant de façon collective de l'ensemble des hébergements réceptifs qui a permis de se souder autour d'Atout France, du CRT, et je salue le soutien sans faille de Carole Delga, de l'ADT et de l'accompagnement fort d'Hermine Malherbe, mais également des communautés de communes, de Perpignan Méditerranée et de Robert Villa, de Thierry Del Pozo, d'Antoine Parra, des maires des différentes communes d'office avec des offices de tourisme forts et indépendants, du Barcarès et Alain Ferrand, de Stéphane Loda, de la mairie de Canet, de Louis Alliot et de Perpignan, de l'association des maires et d'Edmond Jorda, et de l'ensemble des acteurs professionnels qui ont été soudés pour pouvoir innover et profiter de cette crise pour aller sur des terrains qui jusqu'à présent étaient inconnus et qui ont porté leurs fruits. La Chambre de commerce y a bien entendu collaboré et était la cheville ouvrière de l'ensemble de ces actions, toujours au bénéfice du monde économique et des acteurs touristiques ô combien importants pour notre territoire. Sur cette partie touristique, aux côtés de Brice-Sanac, on continue l'action encore ces derniers jours, avec le pont de la Pourissime, qui a vu un succès sans nom, et voir déferler, remplir les hôtels, les hébergements, les restaurants, les bars de l'ensemble du territoire, avec bien sûr le navire amiral de cette opération, le village de Noël du Barcarès, mais également l'ensemble des festivités fortes, dynamiques, innovantes portées par la ville de Perpignan et bien entendu, comme toujours, la ville de Collioure, qui, lors de l'ensemble des fêtes de fin d'année, a toujours été là aussi une ville portée par l'innovation et portée par son maire Guy Aubé, toujours au premier rang de l'attractivité de notre territoire. La Chambre de commerce a continué à y développer sa volonté d'attirer toujours de nouveaux visiteurs, de nouveaux touristes par l'ensemble des moyens mis à notre disposition et de les mettre de façon collective. Et cette ambition collective, peut-être un peu nouvelle sur notre territoire, ce ciment que peut apporter la Chambre de commerce à l'ensemble de ces actions est une bonne nouvelle et une bonne initiative que l'on entend continuer dans les années à venir. Bien entendu, à côté du tourisme, l'ensemble de ces actions ont bénéficié au commerce et les rues remplies de touristes, tant en été qu'à cette période de fin d'année, ne peut que contenter l'ensemble de commerçants adhérents tous à la Chambre de commerce, aux côtés de son président engagé, de l'AFDAC, de sa vice-présidente Aziz Sebaoui et de sa vice-présidente Sylvie Bonafos,
et de l'ensemble des opérations qui sont faites en cette fin d'année pour pouvoir toujours continuer à attirer, à faire voir, à faire connaître l'ensemble des qualités de nos commerçants. Nous ne serons pas comme l'ADEME pour la dévente, nous serons pour la vente concertée, la vente intelligente, la mise en avant de nos commerçants, apporteurs de conseils, de recommandations, de savoir-faire. Et c'est ce que la Chambre de commerce s'est engagée depuis de nombreuses années, déjà bien entendu sous Bernard Fourcade, et qu'on s'engage nous-mêmes aujourd'hui à pouvoir continuer à y développer. Côté de ces deux branches fortes de l'activité économique de notre territoire, bien entendu, on ne peut pas oublier les autres, Saint-Charles en particulier, l'accompagnement toujours de la Chambre de commerce de Saint-Charles, avec bien entendu un attrait, une affection particulière. Saint-Charles, issu du monde économique, issu du monde consulaire, il y a déjà 50 ans. Et l'année 2024 verra une nouvelle étape avec le plan Saint-Charles 2020-2040 signé dans les premiers jours de janvier et qui permettra de pouvoir préserver et continuer ce développement fort de la logistique, une branche ô combien importante, ô combien génératrice de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée, d'emplois directs, d'emplois indirects, et sur lequel la Chambre de commerce et l'ensemble des élus importants consulaires sont mobilisés tous les jours et vont permettre d'aboutir à une première étape, fruit d'un travail des 4 dernières années avec la signature de ce plan entre l'État, la région, le département, les agglomérations, la ville de Perpignan et bien entendu les consulaires et le monde économique. Sur les parties importantes de notre territoire qui ont marqué 2023 et qui vont marquer, je l'espère pour les étrennes, 2024, le pôle nautique, une ambition portée par l'agglomération de Perpignan, portée par la ville de Canet, accompagnée par la Chambre de commerce et l'ensemble de ses collaborateurs et des élus. 2023 a vu toujours des avancées, a vu des événements tristes également, et j'aurais une pensée pour mon ami Olivier Poncin, décédé au cours de cette année, patron, dirigeant, emblématique de l'entreprise Catana, ô combien importante pour notre territoire. Nous avons accueilli son fils Aurélien Poncin, et 2024 verra, je le sais, un développement des entreprises présentes sur le pôle nautique et sans doute la venue de nouvelles entreprises emblématiques là aussi qui vont venir conforter cette ambition nautique née sous Arlette Franco, développée par Bernard Dupont et accompagnée fortement tous les jours, tant par Stéphane Loda que par sa directrice de la SPL de sillage Valérie Loctin. Les nouvelles technologies sont au cœur d'une ambition consulaire. Beaucoup d'élus sont impliqués dans l'ensemble de ces domaines. Nouvelles technologies et innovation au sens large. Nouvelles technologies d'un côté, innovation, économie bleue, économie de la mer, portée par beaucoup d'élus. Bien entendu, le Blue Tech Show, porté en partie par la Chambre de commerce et la French Tech d'Emmanuel Stern, aux côtés de Leila Mesterlen, élue consulaire et personne emblématique de ce monde de l'économie bleue qui sera renouvelé en 2024, renouvelé, développé, agrandi et qui va conforter la place de l'économie bleue sur notre territoire, la place de la recherche, la place de l'innovation. Également, tout ce qui est des matières plus traditionnelles de l'innovation, le digital, le numérique, avec des pôles forts sur lesquels la Chambre prend sa part. L'école 42, à quelques mètres de la Chambre de commerce et d'industrie, qui fêtera dans quelques semaines sa première année d'ouverture officielle, avec un succès croissant et qui attire beaucoup de jeunes du territoire qui vont y chercher une formation et demain un métier et un travail, mais également beaucoup de jeunes hors département qui font que Perpignan et notre département des Pyrénées-Orientales deviennent de plus en plus attractifs. L'IDEM, et là aussi une pensée pour Christine Ray, qui nous a quittés, et qui, le flambeau a été magnifiquement repris par Pierre Rouroca, et des belles avancées durant toute cette année, avec une AMI obtenue de façon sur une reconnaissance nationale et qui va permettre de pouvoir développer encore et toujours
ce pôle d'excellence au Soleil, accompagné par Armel Revel-Fourcade, bien entendu, dans la suite de ce qu'avait développé François Calvet. En 2023, une avancée majeure s'est également produite par rapport à la gestion du port de Port-Vendre. La Chambre de commerce et d'industrie, gestionnaire historique de ce port emblématique, de ce port de commerce important pour notre territoire, va dorénavant le gérer de façon minoritaire aux côtés de la fruitière, aux côtés de la famille Fabre, professionnelle reconnue de l'ensemble de la logistique sur l'Afrique noire, sur le Maghreb, et permettre, en liaison avec l'ambition Saint-Charles 2020-2040, de continuer à développer la partie logistique si importante en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi, en termes d'ancrage sur notre territoire, et toujours, comme à Saint-Charles, aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie. Des investissements importants vont être donnés à ce port qui le mérite, qui en a besoin, le transformer en un port moderne, un port du XXIe siècle, un port qui sera responsable en énergie écologique, tant pour la plaisance que pour les petits métiers, bien sûr, pour la partie commerce, lui donner un avenir au port, aux dockers, aux intervenants, aux clients, aux fournisseurs. Et la Chambre de commerce est ravie de pouvoir annoncer cette avancée majeure aux côtés du département d'Hermine-Malherbe et dès le 1er janvier, donner un nouveau souffle à Port-Vendre. Bien entendu, dans toutes ces lignes de métier, ces lignes fortes qui consolident une économie départementale, cela ne peut se faire sans la formation. J'en ai parlé, l'école 42, Imérir, l'IDEM, mais également Papa Campus, également l'université, également l'INM. Florence Delceni porte l'ensemble de ses ambitions de formation. La formation, c'est de pouvoir permettre de continuer cette chaîne économique, de pouvoir continuer cette volonté économique, de pouvoir former les jeunes qui demain seront des collaborateurs, seront des chefs d'entreprise, seront des acteurs économiques de notre territoire. J'en reçois beaucoup à la Chambre de commerce pour leur donner cette envie d'entreprendre, de s'investir, de devenir collaborateurs, de créer leur entreprise, de s'investir dans les mandats patronaux. À un mot, pour résumer la formation, mettre en lumière l'excellence pour préparer l'avenir. Quelque part, c'est ce que je souhaite en tant que président de cette chambre consulaire, c'est ce que je souhaite pour notre territoire, et c'est la confiance que j'ai en la jeunesse, la volonté de l'investissement de l'ensemble des élus, c'est pour pouvoir lui laisser la place un jour, pour pouvoir lui laisser la place qu'elle mérite, pour pouvoir l'accompagner de notre expérience, de nos contacts, de notre savoir-faire, et que notre territoire puisse s'enorgueillir dans quelque temps de l'ensemble des investissements qui sont faits sur cette partie fondamentale de la formation, de préparer l'avenir. Dans les événements marquants de 2023, bien sûr, la reconnaissance de 4 communautés de communes portées par la Chambre de commerce, portées par l'État, labellisées par la région, de ces 4 territoires en tant que territoire d'industrie. C'est nouveau pour notre département. L'ambition, je vous l'ai dit, était touristique, était logistique, était agricole pour mon amie présidente de la Chambre d'agriculture, Fabienne Bonnet. Elle était finalement peu industrielle, mais la Chambre de commerce, elle est de commerce et d'industrie. Xavier Danjou a raison souvent de me faire remarquer que industrie, le I ne doit pas être oublié. C'est une avancée nouvelle, c'est une avancée qui va nous permettre de pouvoir concourir à même niveau avec les autres territoires sur la visibilité que l'on peut avoir sur l'ensemble des fonciers dédiés à l'industrie, sur les aides qui peuvent être apportées, les aides d'État, les aides de la région, les aides financières, et de pouvoir continuer à étoffer notre département. J'en ai parlé déjà sur le pôle nautique, mais l'ensemble des industries portées bien sûr par le G16, l'ensemble des industries pourvoyeuses de valeur ajoutée importante, pourvoyeuses bien entendu d'emploi, de savoir-faire et de reconnaissance. On verra en 2024 l'ouverture d'une nouvelle usine qui nous tient à la Chambre de commerce et d'industrie grandement à cœur, celle de Nicolas Gomarir et du maillot français élu consulaire, et qui verra dans les premiers mois, avant la fin du premier semestre 2024, ouvrir les portes de son usine de fabrication
Et là aussi, c'est le retour du textile, le retour de la fabrication du textile. D'autres le font. Je pense bien sûr à Olivier Gély de Payotte. Mais c'est une ambition qui est renaissante sur notre territoire et qui fait voir que rien n'est jamais perdu, que tout peut se reconstruire, tout peut se reconquérir. Et ça sera, au cours de cette année 2024, une belle avancée également qui sera impulsée en partie avec l'accompagnement consulaire. Sur l'ensemble de ces défis à relever, bien sûr, le BTP. Laurent Maturana, président de la Fédération du bâtiment, Guy Durand, ancien président et président du MEDEF, à nos côtés, bien sûr, en tant qu'élus consulaires, vont devoir relever des défis importants, relever les défis d'un manque de foncier sur lequel la Chambre sera force de proposition, pour pouvoir essayer d'y remédier ou d'y trouver des solutions les plus adéquates à l'ambition de pouvoir vivre, se développer sur notre département et l'ambition de l'ensemble de ce monde important du BTP de pouvoir continuer à y travailler et s'y développer. La Chambre, là aussi, sera aux côtés du BTP, aux côtés des acteurs. Ils sont engagés, ils sont innovants, ils ont des propositions sur la table et la Chambre fera ce qu'elle peut pour être le porte-voix de l'ensemble de ces louables et saines ambitions. Et je ne peux pas finir sans parler d'Imérir, de Laurent Denet, de Bernard Faucal, de son président, et de l'ensemble des actions relevées il y a encore quelques jours par la région et Jalil Benalbia, qui est venu visiter ce campus d'excellence et qui va permettre, dans les années à venir, de pouvoir toujours continuer à produire des formations au plus près du besoin du monde économique de notre territoire, mais également de la région et également nationale. Parce que une compétence de formation ne peut pas s'entendre uniquement sur quelques entreprises et sur notre territoire. Il faut pouvoir avoir une formation qui puisse se diffuser au plus grand nombre et faire venir les talents qu'on pourra après installer sur notre département ou faire revenir à un moment donné sur notre territoire pour pouvoir y créer de la richesse et des entreprises. Bonne année, meilleurs vœux à tous et toutes.